Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'expertise. Aujourd'hui, je voulais évoquer un point avec vous qui est extrait de la formation. C'est un petit point, extrait de la formation de cette semaine sur l'expertise, parce que je pense que c'est un point qui va beaucoup vous aider. Je vois trop de gens qui font la même erreur. Donc comme je vous dis, c'est un petit point, c'est dans le deuxième module de la formation, et dans ce deuxième module, on a 6 points, et dans ces points, à chaque fois on a des sous-points. L'un des sous-points donc du 6e sous-point de ce deuxième module, c'est quoi? C'est eh bien, si vous voulez être un leader, si vous voulez être un expert, il faut montrer que vous êtes quelqu'un d'unique, que vous avez une personnalité unique. Mais le problème c'est qu'est-ce qui vous met, qu'est-ce qui vous rend unique, qu'est-ce qui vous permet de montrer votre unicité en quelque sorte, si vous êtes un gars qui dit la même chose que les autres, qui fait la même chose que les autres, qui est dans un environnement comme les autres, qui parle de la même chose et qui présente sa vie de la même manière. Exemple, on voit souvent les gens qui se disent voilà, moi je suis un entrepreneur 2.0, super. Et ils nous montrent voilà leur espèce de coworking avec leur MacBook, super, ils ont tous un MacBook, moi aussi j'ai un MacBook, qu'est-ce que ça change? Ils nous montrent voilà, nous on a des bureaux, on a nos bureaux, moi aussi j'ai mes bureaux, je les montre jamais d'ailleurs, les bureaux en Thaïlande, les bureaux à New York, les bureaux à Hong Kong, je montre jamais, je montre mon bureau ici, et je vais vous parler, je vais vous expliquer pourquoi. Ils nous disent puis voilà, ils nous montrent un espèce de coworking ou un bureau, peu importe la ville, de toute façon on s'en fout, que ce soit en Suisse, à Montpellier ou à Paris, avec des meubles Ikea, et puis c'est tout. Et ils ont tous la même chose, et ils disent tous la même chose, et ils font tous la même chose, et ils nous montrent tous la même chose. Ils font des sorties avec des autres, ils font des apéros entrepreneurs, etc. Et ils nous partagent ça, mais il n'y a rien d'unique. Il n'y a rien d'unique, au final c'est pas un expert, c'est un groupe de personnes, c'est un groupe d'entrepreneurs, il y a toute une communauté, ok, on a vu qu'il y a une communauté. Mais ils sont où les leaders? C'est qui le leader dans tout ça? Il y a des gens qui disent ouais, moi plus tard je serai le nouveau Tony Robbins, moi plus tard je serai la femme, je sais pas quoi, leader dans le domaine de l'e-commerce. Mais montrez-nous que vous êtes un leader, montrez votre personnalité, montrez que vous êtes quelqu'un d'unique. Et la personnalité, c'est pas faire comme les autres tout simplement. Il faut montrer que vous avez quelque chose qui est différent des autres, il faut montrer les côtés un peu moins sexy peut-être, il faut montrer les côtés un peu bizarres. Moi je vous montre souvent mes collections de café, là j'ai 4 machines à café devant moi, ma passion pour le café. Il n'y a personne qui est aussi taré que moi dans le monde de l'e-commerce au niveau du café. Je vous montre aussi voilà mon bureau ici en Chine à la maison. Là je suis chez moi à la maison, c'est même pas le bureau de travail où il y a mon assistante, où il y a le courrier, où il y a la compta, etc. C'est juste un bureau perso que j'ai fait pour moi, pour le plaisir, qui doit faire 25-30 mètres carrés dans un de mes apparts ici en Chine, d'accord? C'est même pas un vrai espace de travail dans lequel j'ai des employés, dans lequel j'ai des lignées de MacBook, etc. et des meubles Ikea, non. C'est un truc perso, c'est un truc de moi où je me bois mon thé tous les matins, où je me fais brûler mes encens et tout ça parce que c'est ma passion. Il faut montrer que vous avez quelque chose. Qu'est-ce qui est unique chez vous? Qu'est-ce qui est unique à la maison? Qu'est-ce qui est unique dans votre personnalité? Est-ce que vous êtes un accro du café? Est-ce que voilà, vous avez une passion pour les théières? Moi je connais une dame, elle a une passion pour les théières, c'est de la folie sa passion pour les théières, mais je l'oublierai jamais. Elle est tellement unique cette personne-là. On y pense tout le temps. Dès que je vois une théière, eh bien, on pense à cette personne-là parce qu'elle a cette expertise et puis elle a cette passion pour les théières. Moi, je suppose que quand vous voyez bien quelqu'un qui boit du café ou quand vous buvez votre café le matin, ça doit vous arriver de penser à moi. Pourquoi? Parce que je vous parle tout le temps de ma passion pour le café. Voilà. Il faut que vous puissiez dire à votre audience, que vous puissiez montrer l'unicité de votre personnalité, pas que sur des trucs clichés, mais aussi sur des trucs plus personnels. Est-ce que vous avez une collection de théières? Est-ce que vous avez une passion? Est-ce que vous êtes un ancien sportif de haut niveau? Il y en a qui le sont et qui l'utilisent même pas. Moi je connais une personne qui a été membre de ma formation, qui était sportive de haut niveau, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, parce que cette personne elle en parle pas, elle l'a jamais utilisé. Est-ce que vous avez quelque chose? Vous avez forcément quelque chose, vous avez forcément une passion qui est un peu plus poussée qu'une autre personne. Je connais quelqu'un, j'en ai déjà parlé aussi, qui fait de la F3, d'accord, qui veut devenir pilote de F1, qui veut aller faire une école de pilotage, etc. J'en ai déjà parlé. C'est de la folie et c'est une passion et il en parle. Et à côté de ça, il a ses capacités, il a cette maîtrise, cette facilité pour les langues, etc. Et on sait que c'est quelqu'un qui va réussir, on sent que c'est quelqu'un qui va réussir parce que c'est une personnalité unique, qui bosse, bien évidemment. Elle fait tout aussi comme les autres entrepreneurs. Moi aussi, je bosse, moi aussi, j'ai mon assistante, moi aussi, j'ai mes assistantes, mon partenaire marketing, j'ai mes pubs Facebook, etc. Mais tout le monde fait ça. Si vous voulez montrer que vous êtes un expert, si vous voulez montrer que vous êtes quelqu'un d'unique, si vous voulez montrer que vous êtes un leader, ça suffit les klaxons, ça buse quoi. Si vous voulez montrer que vous avez quelque chose qui est différent des autres et que vous avez ce qu'il faut pour montrer, pour véhiculer cette expertise, ce leadership, tout ça, eh bien, il faut que ça se
voit, tout simplement. On peut pas juste le dire. On peut pas dire, voilà, je suis l'expert dans ce domaine-là. Je suis l'expert en pub Facebook. Je suis l'expert en SEO. Prouve-le. Montre que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. C'est pas juste balancer les formations des Américains 2 semaines après ou bien alors 2 ans après. Ça sert à rien, ça. D'accord? C'est pas une expertise. C'est pas juste te dire, voilà, on est super passionné pour les chevaux. Mais non, qu'est-ce que tu fais avec les chevaux? Qu'est-ce qui se passe au quotidien avec toi? Pourquoi est-ce que toi tu as cette passion et comment est-ce que ça se voit? Qu'est-ce qui fait que vous êtes personnellement quelqu'un d'unique? Dites-le moi, d'accord? Ça peut ne rien avoir avec le business. D'accord? Ça peut ne rien avoir avec le business. C'est compliqué à dire ça. Peut-être que tous les matins, vous levez à 3h du matin pour aller courir 15 km. J'en sais rien, moi. Je sais pas comment est-ce que vous êtes. En tout cas, moi, ça, c'est pas moi. Ça, c'est sûr. D'accord? Moi, j'ai cette passion pour le thé, j'ai cette passion pour le café, j'ai cette passion pour la Chine. Je parle plusieurs langues, je suis polyglotte. Des entrepreneurs polyglottes, il n'y en a pas énormément. J'ai ça. Et du coup, j'en parle. Vous, qu'est-ce que vous avez? Et est-ce que vous en parlez? Voilà, petit point, donc c'est vraiment une objection qui est très fréquente, qu'on peut ressentir chez les clients quand on leur dit qu'on est l'expert, qu'on est le leader, quand on veut leur montrer cette expertise. J'ai même pas besoin de dire que je suis un expert, d'accord? J'ai même pas besoin de dire que je suis un expert au niveau de l'import depuis la Chine, etc. Les gens, ils voient les meubles que j'achète, ils voient les voyages que je fais, ils voient que je parle chinois couramment. Est-ce que j'ai besoin de dire, voilà, je suis un expert au niveau du monde chinois, de l'import, de l'interculturalité et tout ça? Je suis, ok, j'ai cette expertise au niveau de l'interculturalité, mais c'est un mot compliqué, interculturalité, c'est un peu creux. Plutôt que de dire, voilà, je suis un expert en interculturalité, je suis un sinologue, eh ben je le montre. À vous de jouer maintenant. Montrez-moi qui vous êtes. Montrez-moi votre expertise. Montrez-moi votre leadership. Voilà, ça c'est juste un des tout petits points d'un des modules de cette formation de la semaine. Je vous invite à découvrir ça dans la description si ça vous intéresse d'aller plus loin. Et puis, à ciao, bonsoir. Vous souhaitant tout le succès que vous méritez dans votre business, bien sûr.